Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique le problème du PSG aujourd'hui. Sporting PSG, déclaration d'après-match de Vitinha. Les gars, carrément, ce qu'il a dit, ça résume tout le match. J'ai même pas besoin de faire un débrief parce que sa seule phrase suffit. Mais vas-y, j'ai quand même envie de vous donner mon avis. Un film qu'on a déjà vu. Disait le très portugais Vitinha qui a perdu contre un club portugais à Lisbonne ce soir. Vitinha déçu par un scénario qui se répète pour des Parisiens qui ont manqué de réalisme ce soir. Et oui les gars, même si tu t'appelles le Paris Saint-Germain, au bout d'un moment, si t'as 28 frappes et que t'as réussi à mettre qu'un seul but, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un grand problème au niveau de la finition. Et pourtant, le Sporting n'avait pas vu la lumière du jour en première mi-temps. Sur les 30 premières minutes, les gars, la personne qui a touché le plus de ballons côté Sporting, c'est leur gardien. Le PSG avait ouvert le score à la 30e minute, mais malheureusement, faute de Mayoulou, du coup, le but a été annulé. On va parler de Désiré Doué, on va parler de Dembélé. Non pas que je trouve leur match dégueulasse, loin de là, mais je trouve que leur match, les gars, il est pas suffisant. Désiré Doué, ce soir, il a joué en demi-teinte. Des fois, quand il fait les choses simples, c'est parfait, c'est carré, ça combine avec le coéquipier. Des fois, ça se prend pour un Brésilien. Il était sur le côté droit, il a essayé de lâcher un contrôle. Personne lui a demandé de lâcher ce contrôle. Le mec, il met la balle en touche. Après, je vois la tête de Enrique, je me dis, mon Dieu, mais mon Dieu, il va le sortir à la seconde d'après. Et le match de Dembélé, les gars, c'est un kebab sans sauce. Clairement, le mot, c'est neutre. Moi, je trouve qu'il s'est rien passé de spécial et surtout qu'on en entend plus du leader de l'attaque du PSG. Bon, après, moi, je suis pas d'accord avec Luis Enrique. C'est pas si injuste que ça. Ok, le PSG a dominé en première mi-temps. Ok, le PSG a eu beaucoup plus d'occasions. Mais au bout d'un moment, les buts que le PSG prend, c'est de la faute du PSG. Est-ce que vous avez vu les deux buts que le Sporting a mis? Le premier but, franchement, la défense, je trouve qu'elle s'est mal placée. Même si c'est un contre favorable, la défense du PSG aurait pu mieux se placer. Et le deuxième but, pareil. Aussi bien Chevalier que la défense, ils auraient pu mieux faire sur l'action. En tout cas, c'est mon avis. Attendez, mais cette saison, les Parisiens, en fait, ils nous ont vanné pourquoi? Alors oui, ils nous ont battus. Mais là, ils ont voulu nous faire croire que notre début de saison, il était pas ouf. Et que eux, c'était toujours une des meilleures équipes du monde. Mais là, avec cette défaite, si on gagne demain, on est égalité avec vous en Ligue des Champions. Et nous, on est premier de notre championnat. Donc je comprends pas, en fait. Qui fait une saison de merde, là? Ah, et j'ai failli oublier. On est encore en Coupe du Roi, nous. On est en quart de finale. Non, parce que là, quand je regarde le match, déjà, tu perds contre le Sporting. Vous avez fait nul contre Bilbao, on n'a rien dit. Bilbao, c'est nos petits, c'est les petits d'Espagne. Là, ils sont nuls. Ils sont nuls, vous avez fait nul, on n'a rien dit. Vous perdez le Sporting. Donc maintenant, vous avez pu nous vanner. On a fait nul contre Bruges, etc. Vous nous avez battus. Mais il faut se remettre en question. Je vous dis juste ça. Il faut se remettre en question. Il y en a plein qui crient sur tous les toits, ouais, que c'est encore une des meilleures équipes du monde, etc. Je suis pas sûr. Je vous dis ça de manière amicale. Est-ce qu'il y a une Joao Neves dépendance? Je ne pense pas. Mais quand il est pas là au milieu, ça fait mal. Ah, quand il est pas au milieu, ah non, ça fait très très mal, hein. Bref, en tout cas, le Sporting, ils ont pas fait de jaloux. Ils ont tapé les Marseillais, les Parisiens ont pu vanner. Maintenant, ils tapent les Parisiens. Les Marseillais peuvent vanner. Le Sporting, ils font pas dans la dentelle, il n'y a pas de jaloux. Les Parisiens, j'ai rien contre vous. Je vous dis juste que des fois, il faut se remettre en question. Parce qu'il y en a beaucoup, quand vous faites des mauvais résultats, il y a telle ou telle excuse. Ouais, il y a tel mec qui est blessé, il y a tel mec qui a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au bout d'un moment, là, les mauvais résultats, on va pas dire qu'ils s'enchaînent, c'est pas alarmant. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Et là, le FC Barcelone qui fait une campagne de Ligue des Champions, pas ouf. Pas ouf, on va pas se mentir. Si on gagne demain, on a autant de points que vous. Et ça, j'arrive même pas à y croire. Je vous jure, j'arrive même pas à y croire, c'est une dinguerie. C'est dur d'être la meilleure équipe du monde. Barça Prime, Bayern Prime, City Prime. C'est dur de rester à ce niveau-là, hein. Victoire du Sporting face au Paris Saint-Germain, 2-1. Je l'ai pas vu venir celle-là. Luis Suarez à l'OM, Luis Suarez au Sporting. Non, parce que lui là, il est déjà en train de faire une saison de malade. Mais ce soir, il envoie juste doubler contre le Paris Saint-Germain. Il est en feu, dont le but de la victoire à la 90e minute. Après, je vais pas réécrire l'histoire. C'est un hold-up. Paris, 75% de possession de balle, 28 tirs, 6 tirs cadrés. Ils marquent un but. Et ils en encaissent 2 contre une équipe qui n'a eu que 25% de possession. On a juste vu le Paris Saint-Germain 2024. Le Paris Saint-Germain qui était supérieur à ses adversaires dans tous les secteurs de jeu. Mais ça rentre pas. La finition n'y est pas. Les joueurs n'y sont pas. Voilà, c'était ça le match d'aujourd'hui. Personnellement, je pense pas du tout que ce soit alarmant. Je sais que Luis Enrique va remobiliser ses troupes. Mais voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal de redescendre un petit peu sur terre. Le Paris Saint-Germain est grand, très fort. C'est la meilleure équipe d'Europe et aujourd'hui, personne ne débat là-dessus. Mais pour s'asseoir à la table des Barça Prime, des United Prime, des City Prime, des Bayern Prime, c'est des équipes qui ont prouvé pendant des années et des années et des années. Donc juste un peu de respect pour le football. Chaque chose en son temps.
Et le fiasco du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est fait humilier ce soir. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi qui étais au bord du gouffre. Moi qui avais perdu le sourire. Voilà que j'ai retrouvé la joie de vivre, les gars. J'avais même arrêté les vidéos. Mais ce soir, je reprends les vidéos. Le PSG qui a perdu devant la terre entière, les gars. Toute la planète a vu la fessée que s'est pris le Paris Saint-Germain. Et je suis tellement heureux pour fêter ça. Je fais pas le débrief tout seul. J'ai ramené l'homme du match, l'homme de l'année. Les Parisiens, est-ce que vous l'avez reconnu? Bien sûr, je parle de le plus grand climatiseur. Oh là! Au moment où je vous parle, il neige à Paris. Il y a des grelons qui tombent. Le PSG, ça veut dire le patin sur glace, les gars. Le patinoire Saint-Germain. Il fait froid à Paris. Brrr, je me les gèle. Les gars, désolé, Paris, je suis obligé de vous jeter au feu. On n'est pas les seuls à avoir perdu. En fait, Paris, ils ont perdu aussi. Non, pardon, il faut tirer la couverture médiatique, on en a pris 6. Non, le PSG aussi a perdu, les gars. Non, franchement, honnêtement, j'ai vu les highlights plus. Mais en fait, comment vous tirez 28 fois, vous marquez une seule fois? À un moment donné, il y a un souci. Mais pardon, en fait, le souci, c'est que je trouve, hein, c'est mon avis, Chevalier vous met trop en difficulté. Sur le premier but, je ne me rappelle plus c'est quel but celui-là. C'est aberrant. Déjà, il repousse une frappe qui est sur lui. Il la repousse, mais tellement de manière aléatoire. Après, il y a une tête. Il regarde le ballon passer comme ça. J'ai juré qu'il a les réflexes d'un gardien de PES 5. Franchement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas le Chevalier de Lille. On n'arrive pas à le retrouver. On l'a retrouvé une ou deux fois. Voilà, par exemple, contre l'OM, Trophée des Champions. Mais il n'arrive pas à être dans la continuité. Et là, il coûte des points au Paris Saint-Germain. C'est une réalité. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent entre les mailles du filet. Désiré Doué, en ce moment, c'est pas trop ça. Barcola aussi, c'est pas trop ça. Ça fait 14 matchs qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Et franchement, quand on enlève un joueur de l'activité de Joao Neves dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain et Hakimi aussi qui n'est pas là, ça fait beaucoup de différence. Là, on a vu un Paris Saint-Germain qui avait des failles, alors que l'année dernière, ils n'avaient aucune faille. Voilà, mais avec les blessés, ils ont moins de baraka qu'avant. Mais n'oubliez pas, vraiment pas d'alerte la famille. On se rappelle de leur parcours de l'année dernière. Ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. Et au final, ils ont fini en barrage et on connaît la suite. Donc, doucement. Non, il a pas dit ça. Vous savez ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit ce soir, il l'avait déjà dit l'année dernière. Luis Enrique, il a tout prévu. Après que le PSG ait perdu contre le Sporting 2-1, retenez bien, c'est important, Luis Enrique, en conférence de presse, il a dit que le PSG était meilleur que le Sporting. Parce que le PSG a tiré 28 fois au but. Et que le PSG a fait un grand match et que cette défaite est injuste. Bon, moi je suis pas forcément d'accord parce que les buts que le PSG se prend, c'est aussi à cause du PSG. Bref, sauf que les gars, l'année dernière, le PSG a perdu un certain match en phase de poule. 2-1 contre l'Atlético Madrid, où le PSG avait tiré 18 fois au but. Et l'Atlético Madrid seulement 4. Et l'Atlético avait gagné 2-1. Juste après, en conférence de presse, Luis Enrique, il a dit que le PSG était supérieur et qu'il n'avait jamais vu ça en 30 ans dans le foot. Même scénario, mais pas les mêmes équipes. Et presque la même période. Les gars, Luis Enrique, il va pas me la faire. Les gars, tout est scripté. Ne vous faites pas avoir. Luis Enrique ne me parle pas de justice, injustice, je sais pas quoi. Tu sais très bien. L'histoire est juste en train de se répéter. Et les Parisiens, ils savent très bien que cette défaite, elle veut rien dire. Sport de merde. Quel sport de merde le football, quel sport de merde. On était sur une première mi-temps excellente et je pense que sur la deuxième mi-temps, ce qui nous a perturbé, ça a perturbé peut-être Warren aussi, l'entrée de Zabarni sur le côté droit, Warren son déplacement, du coup il était plus latéral droit, ça a bougé. Warren n'a pas l'apport offensif d'un Hakimi, on le sait, mais aujourd'hui Warren a fait un excellent match encore une fois, très solide, beaucoup de récupération, très propre. Il essaye de jouer vers l'avant, c'est pas l'apport d'un Hakimi offensivement. Mais c'est très propre, tu sens, les gars, je vous dis la vérité, on ressent l'absence d'Hakimi, on la ressent, certes Neves n'était pas là aussi, mais l'absence d'Hakimi, on la ressent sévèrement. Sévèrement, et ça veut pas dire que Warren fait un mauvais match ou que Warren est mauvais, c'est juste que Hakimi est tellement important sur tous les compartiments du jeu, tactiquement, dans le placement, offensivement, il est buteur, il est passeur, il combine, il arrive à être haut, il arrive à revenir. Non les gars, Hakimi est trop important et tu le sens, le côté droit est mauvais depuis qu'Hakimi est plus là. Ah là, c'est frustrant, on a gagné des matchs où on jouait. Le PSG, c'est champion en titre. Ouais. Donc en vrai, le Sporting, je veux pas dire que ça devrait être une formalité, mais il devrait pas être aussi inquiété, surtout après la première mi-temps qu'ils ont faite, je vois. Ouais. Après, ça, c'est mon impression.
qu'il y en a qui se regardent jouer, il y en a qui jouent pour leur gueule, et il y en a qui ont plus envie d'être là. Genre, j'ai l'impression. Ah ouais, déjà, alors Ouais. qu'ils ont gagné ensemble. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je me dis quoi? Dembélé, il peut pas tout faire tout seul. Donc, lui, je l'exempte de ton proche parce qu'il a même été beaucoup blessé. Donc, vas-y. Mais Doué, pour moi, il se regarde jouer. En plus d'avoir été beaucoup blessé. Vara, il fait la même deuxième saison qu'à Naples. Ouais. En mode très irrégulier. Et Barcola, j'ai l'impression que c'est un mec qui est en mode, il est déjà résigné. Il sait qu'il va partir, Il sait genre. qu'il va partir. Ouais. Tu vois. Et donc, j'ai l'impression que mentalement, les mecs, ils ont plus cet objectif commun d'aller vers quelque chose de grand vu qu'ils l'ont déjà atteint. Ouais. Et il faut un peu injecter du sang neuf, sinon les mecs, ils ont plus cette dalle de repartir vers les mêmes objectifs. Tu vois. Et on le voit souvent dans tous les sports. Quand tu gagnes, il faut un peu injecter du sang neuf, sinon les mecs, ils ont plus cette dalle de repartir vers les mêmes objectifs. Tu vois. Donc je pense que c'est compliqué. Là, si le PSG ne fait pas peut-être 2 recrues à ce mercato, je pense que ça va être très très compliqué de terminer la saison avec une petite majeure. Ah là 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 là. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, les gars. C'est dommage parce que je pense que l'erreur vient de la direction du Paris Saint-Germain, les gars. Parce qu'au vu de la saison passée et des résultats qui ont dépassé toutes les attentes, la direction a décidé, pour le bien-être du groupe, de ne pas faire un mercato digne de ce nom. De ne pas apporter une concurrence supplémentaire pour éviter justement de bouleverser ce que ce groupe avait réussi à créer. Et je pense que l'erreur, elle est là, les gars. Il ne fallait pas leur faire confiance. Parce qu'en fait, cette confiance-là, depuis le début de saison, n'est pas rendue. Donc, les gars, c'est pas grave. Se tromper une année, ça arrive. Finissez la saison. Parce que vous pouvez encore vous réveiller. Mais finissez la saison. On va arrêter de vous encenser. Parce que depuis le mois de mai, depuis le 31 mai, cette victoire en Ligue des Champions et le championnat de clubs là, qui en a découlé, la Coupe du Monde des clubs qui en a découlé, on ne fait que vous encenser. On ne fait que vanter vos mérites. On ne fait que vous mettre en avant. Mais ça ne marche pas en fait. Parce que pour certains, vous avez pris la grosse tête. Vous vous permettez des largesses. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le PSG peut se tromper un an. Comme je l'ai dit, mais on ne se trompera pas 2 fois. Au vu de la saison, on fera un bilan. Si la confiance qu'on vous a donnée n'a pas été rendue parce que vous êtes incapable de jouer de manière mature et d'être intelligent, c'est pas grave. On ira chercher des joueurs qui sont capables de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est aussi simple que ça. Et puis on va commencer. On avait dit qu'on arrêtait avec ça. Le cheval de guerre de Luis Enrique, c'était plus personne au-dessus du club. On ne dépend plus d'un joueur. Maintenant, tu fais le boulot, tu joues, tu n'es pas bon, tu vas sur le banc. Tu n'es pas content, tu libères, on va chercher quelqu'un d'autre. Ça va être aussi simple que ça. Vous voulez être égoïste, commencer à faire des dribbles à foison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Zabarni, des achats nuls, des mercatos, on peut se tromper, il n'y a pas de problème, les gars. Chevalier, Zabarni, et j'en passe. Donc le mercato de cet été, je pense que la direction, et j'insiste pour que la direction recrute des joueurs de qualité pour venir imposer cette putain de concurrence. Parce qu'il y a des joueurs qui se permettent beaucoup de choses négatives aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Quand je vous ai dit que la défaite face au Sénégal, elle me fait rien parce que les gars, je suis parisien. 30 tirs dans le match, les gars. 80% de possession. Tu domines le match de bout en bout pour donner la victoire et en plus prendre 2 buts d'idiots là sur des errants, sur des oublis défensifs par le Luis Suarez de Wish, les gars. En plus, un ancien Marseillais. Donc en fait, moi, ce qui me dérange là, les gars, dans la défaite tout de suite, c'est les comportements des joueurs, la suffisance. On sait que vous êtes fort talentueux, collectivement, ça joue bien. Maintenant, mettez un peu d'âme en fait dans votre jeu, les gars. C'est comment on Dembouz, wesh? On parle de réveil, on parle de quoi? On parle de retour au janvier, mois de janvier comme 2025. Et là, c'est quoi ton match là, mon gars? Dans les déplacements, ça va pas, dans l'envie, ça va pas. Désiré Doué, il en fait trop pour rien. Le mec, il met des petits ponts dans sa moitié de terrain, gros, on s'en bat les reins. C'est quand t'arrives dans la zone de vérité, dribble, sors du dribble, tu frappes, c'est tout, mon ref. Voilà, c'est trop, les gars. Kvaratskhelia, très bonne entrée, il a mis un très très beau but. Vitinha, je l'ai trouvé bon, mais je trouve qu'il manquait, voilà, ce tempo-là. Il lui manquait son pendant à côté. Warren Zaïre-Emery, très 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 bon match. Et honnêtement, le match n'est pas dégueu en soi. C'est la manière dont on le perd, en fait, ma gueule. C'est une dinguerie, en fait. Tu donnes le match, en fait. Wesh, les gars, on était bien partis, premier des phases de ligue. Maintenant, wesh, c'est comment, les gars? Il faut jouer le top 8 là. On a un match contre Newcastle encore, les gars. C'est pas fini. Non, honnêtement, les gars. Ça, c'est fatigant. Alhamdoulilah, je pars à Rio. Parce que là, on enchaîne élimination Coupe de France, défaite en finale de la CAN, défaite en LDC. C'est comment, les gars? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, il y a vraiment quelque chose à dire à de plus. C'est quoi ce score? Même Luis Enrique, il dit le football, c'est un sport de merde. Il a tellement raison. On domine complètement le match. Comme on dit, oui, c'est vrai, dominer n'est pas gagner. Mais la première mi-temps, on fait une première mi-temps incroyable. Comment sur 28 frappes, 28 tirs, on n'en met qu'un. Et encore, c'est celui qui rentre pendant le jeu, qui le met. Magnifique but de Kvaratskhelia d'ailleurs. Hein, parce qu'on a eu des entrées.
Kvaratskhelia qui nous met un fabuleux but. Mais on a une autre entrée. Vous voyez de qui je parle, hein? Je sais pas s'il est russe ou ukrainien ou je sais plus qui est qui maintenant. Je crois que c'est un Ukrainien. Zabarny. Zabarny. Je vous l'avais dit depuis le début, arrêtez de vous enflammer avec les joueurs. La dernière fois qu'on s'est enflammé sur un défenseur, c'était Skriniar. On a vu ce que ça a donné. Je vous ai dit, je connaissais même pas Zabarny, hein. Je savais même pas comment il jouait. Je savais rien de lui. Mais j'ai dit, les gars, on a déjà eu un exemple avec Skriniar. On ne refait pas la même erreur avec Zabarny. On va chercher Zabarny. Je sais même pas combien on le paye. 40, 50, 60 millions. Je sais même pas combien on l'achète. Oui, vous allez voir, c'est le remplaçant de Marquinhos. Lui, c'est le remplaçant de Marquinhos, lui. C'est même pas le remplaçant de Beraldo. Quel Marquinhos? Quel Marquinhos, mon gars? Zabarny, t'es catastrophique, mon gars. Comment tu peux te faire éteindre de la sorte? Mec, il y avait un mec, hein, qui t'a mis une tempête. Je sais même plus comment il s'appelle, l'attaquant portugais, là. Il lui a mis une tempête, le mec, alors qu'il avait déjà 90 minutes dans les bugs. Il avait des crampes, le gars. Il a réussi à mettre une tempête à un mec qui était frais et qui venait de rentrer. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Maintenant, je vais passer à un autre joueur, parce qu'à chaque fois, Chevalier, on t'a piqué ta serviette à toi aussi ou quoi? T'as les mains qui glissent ou quoi? T'arrives pas à rattraper un foutu ballon des mains? Pourquoi à chaque fois t'es obligé de la relancer, la rebalancer? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, j'ai l'impression que t'es cramponné. Oui, tu nous as sauvés contre Marseille. Oui, tu nous as sauvés. Tu nous as pris le trophée grâce au penalty. Mais est-ce que tu serais vraiment un bon goal que pour les penalties ou pour vraiment dans les matchs aussi? Parce que là, je vois rien. C'est un désastre. Doué, pareil. Pourquoi tu joues pas plus simple, frérot? Regarde le nombre de ballons que tu perds, mon pote. J'ai l'impression que tu fais une Neymar. Tout simplement, Neymar. Neymar, quand il n'arrivait pas à ses gestes techniques, eh ben, il insistait tout le temps. Arrête, cousin. Arrête, joue plus simple. Tu te compliques la vie à chaque fois. Alors que sur un crochet, tu peux faire un magnifique crochet et une passe fantastique. La saison dernière, t'étais incroyable. Là, cette saison, je te trouve vraiment moins bon. Tout simplement. Et il y en a trop, là. Je sais pas, et qu'on me sorte pas, hein, qu'on commence pas à me sortir, oui, c'est parce qu'il manque Hakimi, je sais pas quoi. Non, je veux pas rentrer dans ces trucs-là. Je veux pas rentrer dans ces excuses-là, surtout, hein. Parce qu'encore une fois, je le répète, on a fait 28 frappes, les gars. 28 frappes. Ça veut dire que même si tu arrives à faire rentrer un quart des frappes, tu dois en avoir combien? T'as au moins 6 buts. 6 et 6, 12, 24. Ah, tu vois, regarde, je sais pas moi. Franchement, allez, 6,5 buts. Allez, 6 buts. Normalement, tu mets 6 buts. Si tu mets le quart de les frappes que t'as mis. Je t'ai même pas dit la moitié, j'ai dit juste le quart. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je sais plus. En tout cas, bravo au Sporting. Là, les mecs, ils ont tiré 4 fois, ils ont mis 2 buts. Des buts à l'arrache, hein. Franchement, faut dire ce qui est. Après, un but reste un but. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Faites-vous plaisir. Allez, lâchez-vous. Je sais que vous en avez envie. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Mais attention, n'oubliez pas. Certains clubs jouent ce soir. Calmez-vous. 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 Non, je plaisante. Faites-vous plaisir. Je m'en fous. Moi, je suis comment dire, j'aime taquiner, donc forcément, quand mon équipe perd, je suis pour qu'on me taquine, il n'y a pas de souci, pas d'insulte, hein. Que de la taquinerie, il n'y a pas de problème, de la vanne, il n'y a pas de problème. Je suis bon joueur, moi. Personnellement, je suis bon joueur. Bon, je t'aurais pas dit la même chose hier soir, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de débrief hier soir, parce que j'étais trop chaud hier soir. Hier soir, j'avais envie d'insulter tous des arbres, plein d'arbres généalogiques, hein. Je vous le dis, plein d'arbres généalogiques. Donc, je me suis dit, TikTok, je suis pas sûr qu'ils acceptent ça. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Franchement, on aurait pu être tranquille. Là, je pense que peut-être on va perdre carrément on va peut-être sortir du top 8, hein, tout simplement ce soir. Là. Faut dire ce qui est. Et ça sera de notre faute. On est là, on joue les chichiteurs, on n'arrive pas à mettre plus d'un but. Franchement, il a fallu que Kvaratskhelia rentre pour nous mettre une fabuleuse frappe, mon pote, en pleine lucarne. Quel magnifique but d'ailleurs. Magnifique Kvaratskhelia. C'est vrai que oui, parfois il dort. Hein. En Ligue 1, on est le premier à dire que parfois il dort et tout ça. Mais là, incroyable. Franchement, le but qu'il met, incroyable. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il veut encore jouer trop tout seul. Attention Kvaratskhelia. Ressaisis-toi, mon pote. Ressaisis-toi. Mais bon, il y a tellement à dire. Hein. Réellement, il y a tellement à dire. Mais
Ouais, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Faites-vous plaisir. Allez dans les commentaires.